Quelque part à Angers, la voiture du détective se fond dans la circulation. Anonyme dans la ville, il entame sa mission du jour. Donc là, je vais vérifier si le conjoint de ma cliente travaille bien, contrairement à ce qu'il a pu déclarer. Donc je vais d'abord m'assurer que son véhicule est présent près de l'entreprise, sur le parking de l'entreprise. Maël veut prouver que l'homme qu'il piste en procédure de divorce ment sur ses revenus réels. Voilà, donc là je l'ai vu, donc c'est parfait. Ça veut dire qu'il est toujours en train de travailler ici. Garé à proximité, il observe discrètement la sortie du travail. L'attente, plusieurs heures par jour, seul dans sa voiture, constitue la majeure partie du métier de détective privé. Une attente, ce jour-là, récompensée. Nous, on a monsieur donc, qui sort du bâtiment. Donc je vais quand même faire une petite photo, une petite vidéo pour attester. Et ensuite, il ne faut pas traîner. Ne pas traîner pour engager la filature. Il ne m'a pas vu partir, j'étais assez loin, j'étais dans une position qui était assez loin. Donc je vais pouvoir me permettre de me mettre derrière lui en toute discrétion. En pleine heure de pointe, l'exercice est délicat. Et je vais pouvoir remettre une voiture tampon. Voilà, c'est parfait. Il y a toujours ce stress qu'une autre voiture s'insère en fait. Donc là, je vais essayer de me rapprocher de la voiture tampon. Donc là, on va accélérer un petit peu. Donc c'est vrai qu'en termes de limitation de vitesse, forcément, ça peut arriver qu'on dépasse légèrement. On ne peut pas rester à 50 pile poil. Mais on reste toujours prudent. Il n'y a pas besoin non plus d'aller trop vite. Là, on voit qu'il prend la direction de son domicile. La mission là, va toucher à sa fin. Et on va pouvoir lâcher la surveillance. La surveillance a porté ses fruits. Le détective va pouvoir rendre son rapport. Il a rendez-vous avec sa cliente. À l'approche de son divorce, elle espère obtenir une meilleure prestation compensatoire avec les preuves qu'il va lui présenter. J'ai pu l'apercevoir à plusieurs reprises donc chez sa maîtresse. Il a dormi toute la semaine là-bas. L'enquête a duré 20 heures, facturé 1 400 €. Ça m'a permis d'avoir quelque chose de concret qui a été fait par un professionnel que je n'ai pas inventé et qu'on ne pourra pas mettre en doute. Ça va me permettre de rebondir aussi financièrement et me projeter dans un futur meilleur qu'aujourd'hui. Lorsqu'il s'est reconverti comme détective privé il y a 8 ans, après avoir travaillé dans les assurances, Maël n'imaginait pas s'occuper autant d'affaires de divorce. Quand j'ai commencé à travailler avec des particuliers sur des dossiers d'adultère, je me suis rendu compte qu'il y avait une réelle souffrance de la part des clients qui étaient vraiment coincés dans leur divorce, qu'il n'y avait pas de solution, pas d'échappatoire. Et finalement, je me suis rendu compte que je pouvais leur apporter beaucoup de choses, déjà dans la parole, échanger, régler des problèmes, apporter mes solutions. Comme Maël, une quinzaine de détectives privés exercent dans la région.